Bonjour, nous sommes le lundi 30 septembre, bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 6 du premier JT hebdomadaire du secteur de l'assurance. Cette semaine, Gérard Andrec revient sur les sujets de la rentrée qui préoccupent les membres du GEMA. Nous écouterons ensuite Hamid Benamara, directeur général de lesfurets.com, qui revient également sur l'actualité. Et nous commençons ce JT avec un retour sur la présentation et les mesures du PLFSS 2014, présenté la semaine passée. Le PLFSS 2014 a été présenté officiellement jeudi dernier. Pas de grande surprise pour le budget de la Sécu pour cette année 2014, si ce n'est, pour une fois, une pause dans les déremboursements. En ce qui concerne les assureurs, 2 points ont marqué les esprits. Il s'agit de la confirmation de la définition en courant d'année du cadre des contrats responsables et solidaires et de la mise à plat des prélèvements sociaux sur les contrats d'assurance vie, avec un taux unique à 15,5%. À propos d'une taxe plus élevée sur les contrats non solidaires en santé, la ministre a répondu, je cite, que la réflexion est en cours. Les prises de décision du gouvernement constituent toujours un élément fort des craintes des assureurs. À ce propos, la semaine passée, le groupement des entreprises mutuelles d'assurance, le GEMA, a organisé un point presse pour parler de ces sujets. Pas de grande surprise, la loi Hamon et le statut fiscal de l'assurance vie sont les thèmes les plus chauds pour les assureurs mutualistes. Tout arrive en même temps. Les sujets de fond comme Solva 2, les sujets concernant l'assurance vie, la loi sur la concurrence, la garantie universelle des loyers, enfin un certain nombre de sujets qui nous touchent dans la diversité de nos activités et qui font que à la fois les travaux de lobbying et de réflexion se font quasiment tous dans l'urgence ces derniers temps. Donc ça va être, c'est une rentrée préoccupante, mais aussi intéressante dans la mesure où je pense nous allons essayer, et j'espère y arriver, de préserver le maximum des intérêts, pas des intérêts égoïstes de l'assurance, mais des intérêts de l'assurance dans son fonctionnement avec ses concitoyens. Vous retrouverez l'intégralité de cette interview dans le prochain numéro de l'hebdomadaire News Assurance Pro. Avant de nous quitter, faisons un petit détour vers le monde des comparateurs. Hamid Benamara, directeur général de lesfurets.com, n'a en effet pas exactement la même vision sur l'impact à venir de la loi consommation. Des propos recueillis par Thibaut Vadjou. L'impact de cette loi, elle va conduire à un rééquilibrage entre la relation assureur-assuré. Ça me paraît sain et positif. La deuxième conséquence, c'est que ça va introduire plus de transparence, donc de concurrence. Et je crois que l'effet sera, qui dit concurrence, dit un impact sur les prix. Maintenant, il faut regarder l'aspect conjoncturel. Les annonces récentes qui sont faites par des acteurs majeurs concernant soit une stabilité des prix, soit une réduction des prix, est essentiellement liée à une sinistralité favorable qui permet de répercuter aux assurés les bons résultats. Le premier point, je pense, qui m'interpelle concernant l'arrivée de Google dans la comparaison d'assurance, c'est qu'un acteur aussi renommé et aussi puissant que Google sur ce marché, c'est d'abord un signe très fort qu'il y a une demande et qu'il faut la satisfaire. Donc c'est un enseignement majeur. Le deuxième point, effectivement, je pense qu'à partir du moment où un acteur sérieux et professionnel arrive dans la comparaison d'assurance, ça offre plus de choix et de possibilités aux consommateurs et je trouve ça très bien. Et puis enfin, évidemment, je surveille de très près l'arrivée des concurrents dans le domaine de la comparaison d'assurance. L'arrivée de Google est un élément majeur. Après, je relativise en constatant leur réalisation après 3 ans de présence sur le marché anglais où leur part de marché dans le marché de la comparaison est inférieure à 3%. Donc ça ne veut pas dire que ce sera la même chose en France. Nous sommes vigilants, nous observons, mais ça ne perturbe pas ni les objectifs ni la feuille de route que nous nous sommes fixés pour les furets. Voilà, ce JT est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. Très bonne semaine à toutes et tous.